Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une recette pour faire des rédactions très efficaces, optimiser SEO et cela grâce à l'IA bien évidemment. Alors on se servira de ChatGPT, d'un plugin. C'est la recette, vous le verrez, consistera en 3 étapes principales qui permettront donc de réaliser l'article de base, mais en plus de ça, je vous donnerai une 4e étape qui vous donnera donc une astuce complémentaire concernant le maillage interne de votre site, et pour finir, la grosse astuce qui va vous permettre vraiment de transformer éventuellement cet article en machine de guerre SEO pour vos blogs et sites internet. Oui, je crois que j'ai lancé le générique un peu vite, mais c'est enregistré en fait en live, donc ceci explique cela, je m'en excuse. Alors, retournons dans le vif du sujet. Donc, ici sur mon écran, j'ai la recette qui a déjà été réalisée, donc je vais vous l'expliquer pas à pas. Et puis, vous allez voir, c'est assez simple et en quelques minutes, on va pouvoir construire un article très facilement. Donc c'est parti mon kiki, si je puis dire, on passe tout de suite sur mon écran et comme vous pouvez le voir, donc là c'est une discussion où finalement j'ai demandé à ChatGPT d'analyser une URL, donnée, et d'en extraire les mots-clés les plus fréquents contenus dans le texte. Alors, je vais juste sortir d'ici un instant pour vous faire voir le plugin que j'ai utilisé. Alors, pardon, le voici. Donc, je fais New Chat. Voilà, on passe sur GPT-4. Et bien sûr, on va prendre le modèle avec les plugins. Et donc... voilà, c'est ce fameux petit plugin. Donc, vous allez dans le plugin store ici et vous recherchez donc Access Links. Voilà, je vais tout simplement l'activer comme cela. Je désactive tous les autres. Je vois qu'il y a Agent qui est encore activé. Où est-ce qu'il est lui? Ah ben il est là. Voilà. Donc, une fois que vous n'avez plus que Access Link d'activer comme ici, eh bien, vous pouvez vous lancer donc dans une discussion fructueuse avec ChatGPT. Donc, ceci dit, eh bien, je retourne ici dans la discussion précédente. Eh bien, je vais mettre un petit coup de zoom ici, ça sera pas plus mal, je pense. Voilà, donc regardons ça de plus près. Donc la première requête que l'on va donner, en fait, c'est pour récupérer des mots-clés. Donc l'astuce ici, c'est d'aller sur Google, de taper la requête qui correspond à l'article que l'on souhaite créer. Et puis là, on va prendre franchement le meilleur des sites par rapport à son contenu, bien évidemment. Et on va prendre cette URL, par exemple, et puis on va tout simplement demander, donc analyser cette URL, donc l'URL, et extraire les mots-clés les plus fréquents contenus dans le texte. Voici ce que la plupart du temps, donc ChatGPT répond, comme vous pouvez le voir. Donc là, je vais peut-être sortir du zoom brièvement pour qu'on voit la totalité de l'article, enfin de la fenêtre. Et donc, vous voyez qu'il liste chacun des mots-clés présents dans cette page. Il m'en sort 10, c'est parfait, c'est largement suffisant. Et donc, voilà, il nous raconte une petite histoire autour, mais ce qui est important, c'est vraiment les mots-clés qu'il ressort. Alors, l'étape suivante, donc, c'est de lui demander... donc c'est la deuxième, d'écrire un article original en utilisant ces mots-clés. Et je lui demande de les pondérer pour qu'ils soient performants en SEO. Commencez par faire le plan de l'article. Effectivement, je vous conseille de ne pas lui demander d'écrire directement. Vraiment le plus efficace, il y a d'autres trucs bien sûr, mais ça c'est un des trucs qui est vraiment efficace, c'est de lui demander de faire un plan de l'article. Et on va voir ensemble voilà, ce qu'il propose. Donc il nous propose ici quelque chose en 8 points, comme vous pouvez le voir, donc avec une intro. Il nous dit ensuite comprendre la profondeur de champ, et vous voyez que à chaque fois, on a aussi voilà, des sous-paragraphes qui viennent. Donc le rôle du diaphragme et de l'ouverture, l'importance de la focale, la distance entre l'appareil photo et le sujet, le rôle du capteur de l'appareil photo,
la profondeur de champ comme outil artistique, et enfin une conclusion. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que à partir de ce plan, à présent, voici la troisième étape. Eh bien, je lui dis très bien, rédiger l'article en suivant ce plan à la lettre et en le structurant avec des H1, H2 et liste à puces. Alors, à partir de là, eh bien, ChatGPT va produire l'article demandé. Donc, généralement, ben, ça va relativement vite. Et voici donc la première sortie. Et je vous le fais voir un petit peu dans sa totalité. Vous pouvez remarquer que dans ce premier jet, en quelque sorte, l'article est sensiblement plus long que si on n'était pas passé par cette étape donc du plan de l'article. Donc, à partir de là, c'est là qu'interviendrait, je dirais, l'étape bonus, hein, bien sûr. Alors, c'est que éventuellement, s'il n'est pas formaté, eh bien, on pourrait lui demander de le formater comme ici, hein, visuellement. Mais la petite étape bonus, hein, c'est pour le maillage interne de votre site. Il y a une chose qui est très importante, c'est de créer éventuellement voilà, des clusters d'articles sur une même thématique, ou du moins sur des thèmes qui vont pouvoir glisser entre eux très facilement et qui vont pouvoir, je dirais, augmenter finalement le poids de chacun des articles de ce cluster et par là même l'intérêt, la pertinence de votre site internet. Et donc là, je lui demande de suggérer 4 titres d'articles en relation pour créer du maillage interne. Et donc, évidemment, ces articles ne sont pas nécessairement créés sur mon site. S'ils ne le sont pas, bah, tout simplement dans la foulée, je vais lui demander de me créer justement ces articles-là, hein, et ensuite, voilà, je créerai les liens à la main sur mon site internet une fois qu'ils seront tous publiés. Et je peux vous assurer qu'en faisant ça, eh bien, vous allez démultiplier la puissance de vos articles et de votre site internet. Donc, ça, c'est mon étape bonus, si je puis dire, la 4e. Et évidemment, je vous ai promis quelque chose de plus sympa encore, mais avant toute chose, j'aimerais qu'on revienne un instant à la vie de la chaîne. Il est très important pour moi et pour vous, hein, que cette chaîne puisse continuer, parce que j'adore faire ce que je fais, mais on va dire qu'en ce moment sur YouTube, c'est particulièrement difficile. Et donc, il y a un moyen très simple de m'aider, hein, c'est de mettre des pouces vers le haut sur cette vidéo. C'est aussi de vous abonner, hein, pour faire en sorte que cette chaîne soit promue sur YouTube. Et puis, vous pouvez activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et enfin, il y a une 4e chose qui peut être très sympa, c'est que vous partagiez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et ça m'aidera beaucoup et je vous en remercie. Alors, on retourne, je dirais, à nos moutons, qui est la rédaction, hein, d'un article optimisé SEO grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, la dernière astuce que je vous ai donnée, là, c'est de suggérer 4 articles des titres d'articles pour le maillage interne. À présent, on va voir la cerise sur le gâteau, si je puis dire, qui est vraiment très efficace. C'est que si vous trouvez, vous voyez que cet article est un peu maigre, hein, que les paragraphes sont un petit peu légers, eh bien très simplement, je vais vous donner comment gonfler tout ça, mais d'une façon assez énorme et bien plus qualitative. Donc c'est très simple. Je vais lui demander de développer, par exemple, la partie 7 du plan de l'article. Je pourrais lui demander de me développer chacune des parties présentes dans le plan de l'article, hein, les unes après les autres, pour vraiment faire quelque chose. Ça m'arrive de le faire. Et franchement, c'est très, très puissant. Et surtout, si ensuite vous y retouchez un peu, vous, manuellement, vous rajoutez des choses, alors là, vous avez vraiment, voilà, c'est de véritables petites bombes. Alors, ceci dit, là, je lui ai demandé simplement, pour l'exemple et pour vous faire voir, de développer la partie 7 du plan d'article, hein. Donc, c'est celle qui était en relation avec la profondeur de champ comme outil artistique. Donc, on va le retrouver ici. Voici ce qu'il nous avait fait initialement. Et suite à ma demande ici, voilà comment elle est transformée, cette partie-là.
Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bien sûr, je ne vais pas prendre ici la conclusion, mais c'est très puissant. Donc là, on a le H2, et puis ensuite, eh bien, on a des H3 qui sont mis ici, avec des paragraphes beaucoup plus conséquents. Alors, vous imaginez bien que si vous faites ça pour chacune des parties de l'article, eh bien, vous allez avoir vraiment une machine de guerre. Il vous restera plus qu'à mettre des images, etc. Et voilà, ça va être du grand art, si je puis dire. En tout cas, votre site et vos affaires méritent bien ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, sinon que je vous encourage, vous, à tester d'autres recettes de ce type-là, et pourquoi pas de les partager ci-dessous dans les commentaires. Ça aussi, ça va aider la chaîne. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter? Eh bien, c'est de produire du beau contenu grâce à ces recettes, du moins, je l'espère. Et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.